Ce jeune Togolais, même pas à Lomé, à l'intérieur du pays, à Atakpamé, gagne 50 000 francs nets comme économie avec ce business. Tu veux connaître dans quoi il investit, non? On y va, je vous montre tout, step by step. Bonjour la famille, si c'est la première fois sur la chaîne, n'oublie pas surtout de t'abonner et puis active la cloche de notification pour ne rien rater. Comme tu le sais très bien, nous sommes à 0% sur la chaîne YouTube. Donc actuellement, nous sommes à 14 000 abonnés. Donc à 50 000 abonnés, nous serons à 1%. Et vous n'êtes pas prêt de ce que je suis prêt à vous apporter comme valeur ajoutée. Donc ce jeune-là a moins de 20 ans et puis ce jeune est dans l'élevage. C'est une ferme sur quelque chose de 2 hectares à 2 km de la ville d'Atakpamé. Donc c'est un jeune qui a investi en volaille. Ils font aussi de l'agriculture et ils font la plantation de l'anacadie. Mais en élevage, avec un investissement de 500 000, il arrive à gagner 50 000 francs économie nette en vendant des œufs. Je ne vais pas trop parler. On va aller à sa rencontre, on va discuter avec lui et vous allez voir comment il arrive à le faire. Si par exemple vous voulez vous lancer dans l'avenir, les erreurs à éviter. Si vous voulez acheter par exemple des sujets Goliath chez lui, si vous voulez acheter des œufs, vous êtes en ville Lomé et tout, à l'environnement d'Atakpamé, vous voulez acheter des œufs, c'est la référence. Je vais donner toutes ces informations. Mais en amont, on y va, on discute avec lui, on apprend, on découvre et ceux qui veulent collaborer avec lui collabore. Donc, let's go! Bonjour tout le monde, comme vous le savez très bien, je suis à Atakpamé et je ne peux pas venir pour la présentation de la ville, ne pas rencontrer un ou deux entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis venu dans une ferme incroyable. Si tu es dans la ferme, même la vue, c'est vraiment extraordinaire et tout, mais je voulais profiter, vous présenter cette ferme et ce qu'ils offrent et ce que vous pouvez en profiter, acheter chez eux. Donc, je suis avec le gérant. On va aller step by step, on va lui poser des questions, comment cette ferme a démarré, le service qu'on propose et comment vous pouvez acheter. Si vous êtes un natif, vous êtes de la diaspora, vous êtes venu, vous voulez acheter certaines choses qui sont issues de la ferme, comment vous pouvez être en contact avec eux, acheter. Et puis, on va profiter ensemble de la vue de cette ferme. Donc, on y va. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi, c'est Daniel Philippe. Ok, Daniel Philippe. Donc, quel est le nom de cette ferme? La ferme s'appelle 2HO. 2HO. Oui. Donc, la ferme est créée en quelle année? La ferme est créée en 2018. 2018. Oui. Ok. En première position, quelles sont les choses qui se font dans la ferme? Que ce soit élevage de quoi, quelle culture on fait, les choses environnantes qui sont dans la ferme, qu'est-ce qu'on fait exactement? Déjà, nous faisons l'élevage des volailles. Volailles, oui. Nous avons les pondeuses, les goliaths et puis les pentates. Et les pentates. Donc, sûrement, c'est cette année qu'on veut débuter avec les dindons. Avec les dindons. Ok. Donc, quand j'étais venu, j'ai vu, il y a certains saclages et tout, il y a des anacadiers. Est-ce que c'est vous aussi qui faites les anacadiers? Il y a certaines cultures comme ça, plantations que vous avez fait? Les anacadiers, ça nous appartient aussi. Et déjà, on occupe pratiquement 8 hectares ici. 8 hectares. 8 hectares. Donc, on a profité quand même louer certains lots aux usagers pour qu'ils puissent faire l'agriculture et autres, histoire de ne pas laisser pousser les herbes. Exactement. Oui. Donc, vous disiez que vous faites des volailles. Oui. Donc, au début de la ferme, vous avez démarré avec combien de sujets? Au début, nous avons démarré avec 1020 sujets. Donc, d'habitude, l'élevage des volailles, il y a les poules qui tombent malades, les poules meurent en gogo et tout. Oui. Il y a des dispositions à prendre pour avoir un bon ferme d'élevage. Est-ce que vous avez tenu compte de tout ça là pour avoir cette ferme? Oui, nous avons tenu compte de tous les détails, les vaccins, comment traiter les animaux. Bon, déjà, vous allez voir, nous avons des herbes ici. Oui.
Souvent même, nous faisons les traitements bio. Ouais. Donc, ce qui nous aide quand même à pouvoir subvenir à ces besoins-là. Ok. Donc, vous disiez que vous avez démarré avec 1020 sujets. Ok. Donc, vous faites la chair ou bien les poulets pondeuses? Non, nous ne faisons pas la chair, nous faisons les pondeuses. Oui. Comme je l'avais déjà dit, les pondeuses et puis les Goliaths. Ok. Donc, parlant de l'élevage des volailles, est-ce que tu peux nous confirmer que c'est vraiment rentable? Ça, il n'y a rien à dire, c'est rentable. Si tu es informé dans la matière, oui. Tu t'es formé et puis tu prends bien soin quand même des sujets, je peux dire c'est rentable. C'est vraiment rentable. Ok. Donc, quand on achète un sujet depuis l'enfance et tout, on commence à élever, ça fait combien de mois ou bien combien de mois ça fait avant que ça commence à pondre des œufs? Bon, déjà, quand vous avez les sujets de 1 jour, pratiquement ça fait 5 mois. 5 mois. Disons 19 semaines ou 20 semaines. Avant déjà dans les 20e semaines, la ponte commence. Ok. Actuellement, vous avez juste des petits sujets ou bien des sujets qui pondent déjà des œufs et bon, actuellement, je suis avec les pondeuses qui rentrent en ponte d'ici la semaine prochaine. Ok. Donc, ils sont là. Ok. Donc, en venant à Kakpamé, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai pas trouvé la présence digitale d'aucun ferme. J'ai surfé sur Facebook, surfé sur TikTok. J'ai vu aucune trace de quelle que soit la ferme. Donc, comment vous faites pour écouler vos stocks? Non, pour écouler les stocks, c'est très simple. On se base sur les contacts. Nous avons une liste de personnes qui viennent souvent acheter ici. Donc, bouche à oreille. Bouche à oreille. Oh, donc, les achetants sont exclusivement dans la ville d'Atapamé ou bien ils sont papiers aussi, non, par exemple à Akpalimé ou bien Lomé? Pas seulement dans la ville d'Atapamé. J'ai des clients à Badou, à Akpalimé, à Lomé. Bon, pratiquement, Atapamé, n'en parlons plus. J'ai beaucoup de clients. Ok. Donc, parlons des œufs. Donc, combien vous le vendez de manière attractive? Quelle est la différence entre vous et puis les autres fermes et tout? À ce que quelqu'un, par exemple, à Lomé, puisse vous contacter et acheter votre œuf? Bon, déjà, la différence, et je vais dire, nous sommes dans le bio. Oui. Et puis, les œufs chez nous, il y a une grande différence avec ceux des autres fermes. Oui. Donc, je peux dire, le prix aussi est à portée de tout le monde. Ok. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez pas donner le prix, mais le prix est avantageux. C'est avantageux. Ou bien vous pouvez donner? Je peux donner. Ok, vous pouvez. Le prix varie de 2100 francs à 2600. Le plateau de 30 œufs. Ok. Ça varie de 2100 francs à 2600. 2600. C'est ça. Okay. Ça dépend de la grosseur et puis. Ok. Est-ce que dans cette ferme-là, est-ce que une fois ça s'est arrivé, on avait acheté des sujets, on est en train de les élever, et puis il y a une majorité qui s'est tombée malade et c'est mort? Oui, comme toujours, c'est dans la vie, nous sommes des humains et des fois il arrive que tu fais une faute qui peut te coûter même 100 sujets. Bon, déjà, ça s'est passé ici, mais on a eu à garder le cap et puis à surmonter le temps. Ça va maintenant. Ok, donc si quelqu'un veut rejoindre la ferme et tout, acheter vos sujets ou bien les œufs, par exemple quelqu'un à Lomé, un grossiste des œufs et tout, veut vous joindre via quel canal? Il n'y a pas de souci, moi je suis disponible sur WhatsApp. Oui. Et en plus Facebook et tout. Ok, le numéro WhatsApp. Le numéro c'est le 71 13 52 04. 71 13 52 04. Ok, donc si par exemple un jeune voulait se lancer dans ce domaine, quel 1 ou 2 conseils tu peux le prodiguer pour être rentable? Bon, si un jeune veut rentrer dans ce domaine, déjà, il faudrait que cette personne-là ait vraiment cette passion de le faire. Ouais. Parce que sans la passion et puis sans le dévouement, tu peux pas. Déjà, avoir la passion, se former pour ne pas perdre ces sujets. Okay. Ça, c'est important. Okay. Quand tu perds les sujets, ça veut dire que tu reviens à zéro. Oui, surtout si tu n'as pas de grosses sommes et tout, tu perds les sujets, tu devais racheter et tout ça. Donc, il faudrait quand même se former et puis avoir du temps. Okay. Être disponible à tout moment. Ok. Donc, disons que c'est pas affaire d'avoir d'argent, donc toi aussi tu vois les gens faire, que toi aussi tu te lances. Non. Faut premièrement être quelqu'un de patient, quelqu'un qui a du temps, se former, c'est la priorité. Oui. Et puis être prêt aux imprévus, par exemple, les sujets qui vont, quels qu'en soient les efforts que tu vas faire, ils vont mourir et ça, tout. C'est sûr. Et puis surmonter les pentes. Oui. Au thème de l'eau et tout ça, comment vous vous débrouillez? Bon, nous avons
Le forage ici. Ok, j'ai vu le rayon solaire aussi, c'est pour la lumière. Oui, les panneaux. Ok. Oui, les panneaux, c'est pour la lumière. Donc, ce panneau permet de se débrouiller toute la nuit. Oui. Et aussi d'avoir de l'eau dans les polytanks. Ok. Donc, actuellement, il y a combien de sujets? Ici, nous avons 450 pondeuses. Ok. Qui rentrent en ponte, comme je l'ai dit, la semaine prochaine. Ok. Donc, pour avoir une ferme comme ça, combien de personnes, un employé, vous pouvez recruter pour surveiller ça? Déjà, pour 1000 sujets. Oui. Bon, il n'y a pas beaucoup de travail. Oui. En ce qui concerne, quand vous avez 1000 sujets, il n'y a pas beaucoup de travail. Ça peut se faire avec une personne ou 2 personnes. Ok. Mais quand vous voyez, déjà la ferme, c'est pas seulement ici. Oui. Comme on a l'autre partie en haut. Oui. Tu veux pas avec 2 personnes faire quelque chose. Donc, on essaie avec ces. Ok. Ça déjà c'est pour désinfecter. Ok. Donc je peux rentrer. Oui. Ok. Vous pouvez rentrer. Donc, est-ce que ça arrive que les sujets à ce niveau-là, ils tombent encore malades et puis meurent en quantité? Oui, c'est possible. C'est possible? C'est possible. Parce que à ce niveau-là, ça arrive encore? Oui, ça arrive. Donc, quelles sont les dispositions à prendre, arriver à cette période-là? Les dispositions, c'est très simple. Déjà, il faut suivre la prophylaxie, les traitements et autres. Quand vous êtes à jour avec les traitements, il n'y a pas de souci. Ok. Disons que tu as investi, je vais supposer l'argent. Tu as investi par exemple 500 000 pour par exemple 1000 sujets. C'est un exemple que je donne. Oui. 500 000 sur 1000 sujets par exemple. Sur l'année, quel est le bénéfice que tu peux gagner sur l'année? Si ça commence par pondre des œufs. 500 000. Oui. Pour 1000 sujets. Oui. Déjà 500 000 pour 1000 sujets, c'est impossible. C'est impossible. Oui. Parce qu'il y aura la nourriture. Oui. Les médicaments. Donc pour 1000 sujets, quel est le quota d'argent que tu peux investir? Bon, déjà, ça va dépendre des traitements que tu prévois faire. Oui. Si tu es dans le bio, oui, c'est plus économique. C'est plus économique. Mais quand tu vas utiliser les produits et autres là, oui, ça fait dépenser un peu. Ok, quelle est la différence entre être dans le bio et puis utiliser les produits? Bon, la différence, bon, comme tout le monde le sait, oui, les bio, c'est toujours de bonne qualité. Oui, les viandes sont plus solides. C'est ça. Il y a plus de protéines. Avec les produits, il y a d'autres qui te disent non, et les œufs, il y a beaucoup trop de produits dedans et tout. Oui. Donc, déjà, les produits bio, les traitements bio, pardon, fait la différence. Ok. Donc, revenons à ça. Si tu investis, tu veux investir sur le 1000 sujets, par exemple, disons 1 million, c'est bon? Disons 1 million, c'est déjà bon. 1 million sur l'année, par exemple, quel est le bénéfice que tu peux avoir? C'est quand les œufs vont commencer. Oui. Bon, avec 1000 sujets, si déjà vous vendez peut-être 25 plateaux par jour ou à raison de 2000, par exemple, déjà 25 plateaux, ça fait 50 000. Les 50 000 fois 10 jours, ça fait 500 000. Ok. Ouais. Donc, 10 jours, 500 000. Ça fait 500 000. Si vous arrivez à écouler les marchandises, ça. Ouais. Déjà à 10 jours, avec les 50 000, ça vous fait 500 000. Oui. Les 500 000 là, sur 30 jours. Ouais. Oui. Déjà, vous allez gagner. Jusque, ça va dépendre de comment vous procédez avec la provente et tout. Ok. Parce que c'est la provente aussi qui est un peu coûteux. Ouais. Donc, ça dérange un peu. Ok. Donc, en fait, ce que les poulets vont manger, ça consomme plus ou bien, par exemple, quand tu investis dans les sujets, est-ce que ils mangent, est-ce que c'est ça qui consomme plus ou bien l'investissement premier qui est? Donc, déjà, l'investissement premier n'est pas trop, va pas trop peser sur vous, mais c'est la provente. Les nourritures. La nourriture que vous faites. Ok. Est-ce que vous produisez la nourriture ou bien vous achetez? Non, là, actuellement, nous, on n'achète pas. Vous produisez aussi? Oui. Ok, disons que quelqu'un a une ferme, il voulait acheter des nourritures là. Est-ce qu'il peut acheter ça chez vous?
Bon, ou bien exclusivement pour vous-même, vous non, disiez? nous faisons seulement pour nous-mêmes. Ok. Nous ne vendons pas. Ok. Nous vendons. Donc, merci beaucoup. Il a 2 fermes, donc on vient de visiter ici. Ensemble, on va bouger et puis on va aller dans sa 2e ferme. Donc, on y va et puis on va aller voir les poulets Goliath qui sont là-bas. Ok. Donc ça, c'est 2 bâtiments collés. Ah, bonjour, boss. Merci. 2 bâtiments ici. Donc là-bas, il y a des sujets là, l'autre là, ils font déjà des œufs. Non, ils vont entrer en ponte la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc ici, ils font déjà des œufs. Ok. C'est quand même. Ça, c'est les pondeuses Goliath. Goliath. Ok. Et c'est pour les gens qui font 3 à 4 kilos. 3 à 4 kilos. Oui. Donc en termes de poids, eux, ils sont plus que les poulets standards. Oui. Donc en termes de culture là, quelle est entre le poulet standard et puis Goliath, laquelle vous recommandez? Bon, moi je vais dire les pondeuses. Les pondeuses. Donc Goliath. Les Goliath, ça fait plus dépenser. Ah bon? En termes de nourriture. Ok. Plus dépenser. Mais en termes de vente? En termes de vente, bon, la vente, si vous avez des clients, oui, ça passe. Goliath est mieux. Mais si vous n'avez pas de clients... C'est bien. Donc ça arrive que vous devez les faire sortir, prendre l'air? Non, on ne peut pas sortir. Ok. Donc voilà les gars, c'est le 2e bâtiment. C'est une ferme, mais c'est 3 bâtiments différents. Donc c'est les poulets Goliath qui sont ici. Vous voyez. Donc on va aller dans le 3e bâtiment pour voir les sujets qui sont là-bas et puis on clôture. Donc vous disiez que vous faites les dindons. C'est cette année j'ai commencé. Ok. Donc j'ai actuellement 2 femelles et puis un mâle. Ok. Donc c'est ça, non? Oui. Juste en production pour le moment. Plus à faire de vente pour le moment. Ok. Moi, il n'y a pas à faire de vente. C'est en production. Ok, pour les anacadiers que j'ai vu de l'autre côté. Oui. Ça commence à produire des fruits déjà? Déjà, ça fait pratiquement 3 ans. Et pour la vente, vous faites comment? Bon, déjà, on n'a pas encore commencé par vendre les graines. Oui. On les stocke en ce moment. Ok. Ok. Donc, si on plante par exemple un anacadier là, oui. Donc, ça, combien d'années avant que le fruit ne commence? Ça, je ne saurais le dire. Ok. Disons que ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps, okay. Ça c'est sûr. Donc, c'est la persévérance, c'est ça. Ça, c'est les trucs là, non? Comment on appelle? Les pentades. Oui. Avant, j'avais plus de 400 pentades ici, puisque j'ai tout vendu. Mais j'ai vu qu'ils sont en l'air libre comme ça, c'est des trucs qui volent vraiment. Comment vous faites pour les attraper durant la vente? Non, déjà, pour vendre, on a une fenêtre ici. On ouvre la fenêtre souvent et puis... Oui, ok, vous fermez. Ok. Sinon, il y avait un frère qui a fait la production de ça. L'arrivée au moment où il voulait les attraper, c'est des choses qui ont disparu, qui ne reviennent plus. Ok. Ça, c'est les Goliath de 5 mois, ça. Goliath de 5 mois. Là, ils sont mélangés. Il y a les femelles et puis le mâle là-dedans. Donc, est-ce que un Goliath peut s'accoupler avec des poulets standards? Oui, c'est possible. C'est possible. Eux, ils vont donner quelle race? Là, ça serait, comment on l'appelle, les Goliath améliorés.
Goliath amélioré. Ça pas plus la race pure, quoi. Ok. Ah, c'est bien. Donc, donne-moi encore le nom de la ferme. 2HO. 2HO. Donc, sa définition, c'est Hospice Home. Hospice Home. Ok, bonsoir les gars. Donc, comme vous le voyez, on est à la fin à 2HO, ferme agricole et tout. Donc, vous voulez acheter des sujets pour poules et tout ça. Donc, il y a certains qui vont commencer des fermes et tout. Ils veulent, en fait, des sujets, des Goliaths pour pouvoir monter les trucs là, pour avoir des trucs là. Est-ce qu'ils pourraient acheter chez vous aussi? Oui, nous vendons les poussins aussi. Ok. Nous vendons les poussins. Ok, vous vendez les poussins aussi. Si quelqu'un veut démarrer une ferme, il veut acheter des trucs là. Il n'y a pas de souci. Ok. Personne peut nous contacter. Ok, vous l'avez bien entendu. Donc, vous êtes amoureux, quelqu'un qui voulait démarrer une ferme et tout, vous voulez acheter des poussins. Donc, il y a le numéro. Vous voyez très bien, il y a des Goliaths ici. Donc, quel qu'en soit la race que vous voulez, il faut contacter. Donc, voilà la disponibilité. Si c'est disponible, vous achetez et puis vous commencez votre ferme. Okay. Quel message tu as à envoyer aux futurs clients qui vont venir acheter chez toi? Donc, la différence que tu apportes en termes de service client. Ok, et déjà, d'abord, je tiens à vous remercier. Et je dis à mes clients d'avenir que ici à la ferme de HO, c'est possible, vous pouvez payer à petit prix et gagner en retour. Ok. Donc, comme vous le voyez, on est dans cette ferme et tout, et la différence, les œufs sont à petit prix. Donc, vous êtes à Lomé, vous êtes à Kwalimé, donc vous êtes grossiste des œufs, vous voulez acheter en gros, et puis avoir une bonne marge et tout. Donc, je vais mettre le numéro dans la description, son numéro direct, il faut simplement le contacter, et puis vous allez vous déplacer, acheter les œufs ou bien les sujets, et puis gagner en marge. Donc, gars, si tu as aimé la vidéo, tu sais quoi faire. N'oublie pas surtout de t'abonner pour qu'on touche 1%. Partager nos vidéos pour recommander notre vidéo dans l'algorithme et tout, YouTube. Et puis ensemble, on pousse l'Afrique pour aller en avant. Ciao.